RMC After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Gilas. Les 32 meilleurs clubs du monde ont rendez-vous aux États-Unis à partir du 15 juin pour tenter de remporter la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ce sera à suivre en radio, sur RMC, en télé, sur DAZN. Et on vous présente ici chacune de ces équipes. Et dans cet épisode, attention, musique. On part au Brésil, à Rio de Janeiro, à la découverte du Fluminense avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut. Alors je t'avoue que, tu vois, ça c'est l'hymne du club. Et bah je le kiffe celui-là. Vraiment je l'aime bien. Déjà il est joyeux. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Il est chantant, c'est bien. Ah mais c'est joli non? Ouais, c'est joli, mais c'est pour ça, il y a des chants qui sont un peu moins chantants, là c'est cool. Il y a de la musicalité, c'est très brésilien hein, pour pas être un peu dans le cliché. Mais alors qui le Fluminense va-t-il affronter en phase de groupe de cette Coupe du Monde des clubs? Il sera dans le groupe F, opposé le 17 juin à Dortmund à 18h heure française à New York, le 22 juin contre Ulsan, équipe sud-coréenne à minuit à New York, et le 25 juin contre le Mamelodi, équipe sud-africaine à 21h à Miami. Le Fluminense a obtenu le droit de participer à ce mondial des clubs en tant que vainqueur de la Copa Libertadores en 2023. Ouais, ils avaient battu Boca notamment en finale. C'est vrai que le groupe il est quand même alors on s'attend à avoir de l'exotisme entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, à la Coupe du Monde des clubs, mais c'est vrai que Ulsan, club sud-coréen, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, bon Dortmund qu'on connaît un peu mieux, c'est vachement ouvert quoi. Bah t'as 4 continents en fait, Ouais. donc ça c'est ça qui est cool et surtout ça reste très ouvert. Alors ok, Dortmund a peut-être l'expérience que certains clubs de ce groupe-là n'ont pas, mais non ça restera très ouvert et je trouve que c'est cool parce qu'on va pouvoir voir plusieurs différents styles d'équipes. Alors tu l'as dit, Fluminense a le droit de participer à cette Coupe du Monde des clubs grâce à sa victoire en Libertadores en 2023. Alors il s'était imposé 2 en finale contre Boca Juniors. Finale d'ailleurs, victoire qui était historique pour Fluminense. Ouais, c'était la toute première fois que le club remportait une Copa Libertadores. C'est beau, mais ça n'avait pas été de tout repos parce qu'il y a eu un scénario un peu fou pendant le match. But de John Kennedy dans les prolongations, 2-1, sauf qu'il est tellement content du coup qu'il va aller traverser le terrain pour aller prendre un bain de foule avec les supporters de Fluminense. L'arbitre estime que c'est un petit peu démesuré, du coup lui met un carton jaune, problème, et il en avait déjà un. Du coup Fluminense terminera à 10 contre 11, mais finira sacré avec des joueurs comme Ganzo, on va en reparler, l'ancien Aménois, Felipe Melo ou encore Marcelo qui était sur le banc à ce moment-là. D'ailleurs, John Kennedy, on en avait parlé dans le podcast sur Pachuca qui sera présent dans cette Coupe du Monde des clubs. Alors Fluminense, c'est aussi un club à maillot, on va y revenir, une histoire mythique, mais niveau palmarès, alors c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est quand même un grand nom du foot brésilien, factuellement, et en comparaison à ses rivaux, tout est relatif bien sûr, c'est pas si énorme que ça finalement. Non, parce qu'on l'a dit, c'est qu'une seule Libertadores en 2023, donc c'est peu comparé à d'autres équipes brésiliennes. C'est 4 titres de champion au Brésil, c'est 8 de moins que Palmeiras qui en a 12. Flamengo, le grand rival, en a 7, tout comme d'autres clubs. Mais voilà, en tout cas, Fluminense, c'est pas celui qui a le plus gros armoire à trophées. Non, c'est le deuxième club de Rio avec le plus de titres Carioca également, ils en ont 33, ils sont derrière Flamengo également qui est le grand rival du Fluminense. Alors je le disais, Flamengo c'est un maillot mythique. Alors moi je te pose la question, tu sais que je kiffe les maillots toi aussi, c'est pas l'un des plus beaux maillots de l'histoire du foot franchement. Il est très beau, alors après l'un des plus beaux, je sais pas, mais ce que j'aime dans ce genre de maillot, c'est que tu sais que si t'enlèves les sponsors, les logos et que tu laisses juste les couleurs et la façon dont il est quadrillé entre guillemets, tu sais à quelle équipe ça appartient, un peu comme l'Ajax, un peu comme le Paris Saint-Germain ou le Celtic avec les bandes vertes et blanches. Donc ça, je trouve c'est des maillots qui sont du coup historiques et beaux forcément. Alors en plus il y a une histoire ce maillot, parce que de base c'était pas les couleurs originelles du club, il y a une histoire c'est souvent le cas d'ailleurs avec les clubs, la Juve par exemple, ils ont adopté les rayures parce qu'ils avaient plus le maillot rose originel, etc. Là aussi, c'était pas du tout le vert et rouge, n'était pas du tout les couleurs de base. Non. Et puis, au moment d'acheter du tissu pour la fabrication des maillots, il y a les deux fondateurs du club ont galéré à trouver ces couleurs et ont suggéré donc du coup les couleurs actuelles, le vert, le rouge et le blanc avec les petites bandes. Parfois, comme on le voit ici pour ceux qui regardent en vidéo, c'était en 1904 et ça a été adopté en AG. Alors après, tu sais, c'est comme à l'Atlético Madrid, leur surnom c'est les matelassiers. C'est pour ça aussi qu'ils ont des bandes blanches par rapport au matelas. Donc c'est toujours sympa d'avoir ces histoires-là et puis en plus ça permet de garder en mémoire ces histoires. Alors ça c'est pour l'histoire justement, on va passer à l'actualité. Le championnat brésilien, on est à la 11e journée au moment où le mondial des clubs va débuter. Et alors l'équipe de Fluminense se porte plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal parce qu'ils sont actuellement 5e du championnat sur 20 équipes, ils ont 20 points, c'est juste 4 de moins que le premier Flamengo, leur grand ennemi, et il reste encore 20 journées de championnat. Donc il y aura de quoi faire pour la suite pour encore espérer être champion. Et ils sont aussi qualifiés pour la 8e de finale de la Sul-Américaine qui est
qui est l'équivalent de l'Europa League. Alors, il y a quelques joueurs dans l'effectif actuel qui parlent souvent de la Ligue 1, notamment, Rémi. Ouais, et puis aux fans du Paris Saint-Germain, puisqu'il y a Thiago Silva, 40 ans, qui n'est pas vraiment titulaire cette saison, mais qui est dans la rotation, donc il a quand même certains matchs, le multiple champion de France avec le Paris Saint-Germain. Il y a aussi Ganzo, l'ancien Amiénois, 35 ans, il porte le numéro 10 à Fluminense. Il compte un but et une passe cette saison en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Bon, c'est pas évidemment dans les standings de ces saisons passées. Il y a aussi Otavio, le milieu de terrain de 31 ans, passé par Bordeaux, mais le problème c'est que vous ne pourrez pas le voir durant cette Coupe du Monde des clubs parce qu'il s'est rompu le talon d'Achille en mars dernier, donc ça va être compliqué de le voir effectivement. Et alors parmi les joueurs moins connus en Europe et à suivre, il y a notamment un joueur qui s'appelle John Arias. Ouais, c'est le petit modèle, il est colombien, 1m68, 27 ans, joue ailier droit, il porte le numéro 21. Cette saison pour Arias, c'est 28 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 buts et 12 passes décisives. C'est tout simplement le meilleur passeur de l'équipe cette saison. Ouais, et il a quand même des stats de ouf. Je regardais 223 matchs avec Fluminense, 46 buts, 54 passes D pour un joueur de couloir, c'est pas mal. Alors il y a Arias, le meilleur passeur du Fluminense, et il y a Germán Cano, qui est le meilleur buteur de cette équipe. Là encore, c'est pas un tout jeune. Non, puisqu'il a 37 ans et c'est 14 buts en 23 matchs cette saison. Cano Goal est au club depuis 2022, sous contrat jusqu'en décembre 2026. Depuis qu'il est à Fluminense, c'est 196 matchs, 105 buts et 12 passes D. C'est vraiment pas mal, surtout à son âge. Lui, tu lui parles pas d'âge, par contre, tu vas lui parler de son genou. Ouais. Parce que du coup, fin avril, il a été touché au ligament croisé, au ligament du genou gauche, ce qui a beaucoup inquiété Fluminense, parce qu'on n'était pas sûr de le voir participer à la Coupe du Monde des clubs, mais il a été aperçu à l'entraînement ces derniers temps, visiblement bien affûté. Pourquoi ? Parce que selon la presse brésilienne, il aurait changé d'alimentation. Donc on espère qu'il va nous régaler pendant cette Coupe du Monde des clubs. C'est excellent, c'est très bon, parce qu'en fait, régaler, alimentation, tu as fait un champ lexical. C'est ça, parce que toi, tu as croqué surtout, ouais, même si c'est pas le même champ lexical. C'est excellent, j'adore. Non, mais vrai joueur à suivre d'ailleurs, parcours, grosse cote. 37 ans. D'ailleurs, ça a fait polémique parce que cet homme-là, Cano, parce que en 2022, c'était l'un des meilleurs buteurs sur l'année civile. Et on comprenait pas en Argentine, parce qu'il est argentin, pourquoi il n'était pas appelé pour la Coupe du Monde 2022. Malheureusement, Scaloni l'a écarté et l'Argentine sera quand même championne du monde. Alors justement, on parle d'âge, on parle de curiosité, de statistiques, on va dire, plus au niveau de l'âge, etc. C'est assez marrant, mais Fluminense, ils affichent déjà des records dans ce mondial des clubs alors que la compète n'a pas débuté. Si on a les trucs un peu drôles, qui c'est le plus vieux, le plus petit, le plus grand, eux, ils sont partout, en fait. Eux, ils ont tout, ils n'ont pas cherché à comprendre. Le plus petit joueur, c'est So Delto, c'est 1m60, donc à Fluminense. Le plus grand, c'est Gustavo Ramao, 2m01 aussi à Fluminense. Le plus vieux joueur, c'est Fabio, 44 ans, gardien à Fluminense. Et le plus jeune joueur, c'est Takeshi Wada, qui a eu 16 ans ces derniers temps. Donc c'est pour vous montrer à quel point Fluminense a un large panel dans son effectif. Il est à Urawa, en revanche, Takeda. C'est le seul joueur qui est parmi dans les top. Il est pas. Mais ils ont le plus petit, le plus grand et le plus vieux, quoi. C'est ça. Et alors, sachant que le plus vieux, c'est pas donc Thiago Silva qui a 40 ans, c'est le gardien qui a 44 ans. Il a notamment eu quelques caps avec le Brésil, 3. Il est passé par Vasco, par le Cruzeiro, avant de rejoindre donc Fluminense. Voilà, il y a des sacrés personnages dans cette équipe qui donnent encore plus d'intérêt à regarder, quoi. Tu te rends compte, Fabio, il a débuté sa carrière pro en 97, le gars. Ouais, donc la France n'était pas encore championne du monde. Non, c'est vrai. Donc 97, c'est quand même fou. Le deuxième plus vieux, tu l'as dit, c'est Thiago Silva de la compétition, ce qui est quand même fou. Et Soteldo, là, qui vient d'arriver, Jefferson Soteldo, qui est la seule recrue d'ailleurs du Fluminense pour la Coupe du Monde des clubs, vénézuélien de 27 ans, qui avait déjà eu d'ailleurs Renato Gaucho, l'entraîneur actuel de Fluminense, c'était au Grêmio. Et tiens, justement, pour terminer, un mot sur l'entraîneur de cette équipe du Fluminense, Gustavo Renato, un vieux briscard du foot brésilien. Lui, il en a fait des clubs. Ouais, brésilien, il a 62 ans aujourd'hui. Alors en tant que joueur, il évoluait devant, en ailier ou en attaquant. Il a joué dans beaucoup de clubs, comme tu le disais. Il est formé à Grêmio, il est passé par Flamengo, la Roma, Cruzeiro. La Roma, c'est le seul club étranger qui fera. Il a été international brésilien avec une très belle coupe de cheveux pour ceux qui nous regardent, à 42 reprises pour 5 buts marqués. Au niveau du palmarès, il a gagné une Copa América en 89, ce qui est quand même pas mal, et une Copa Libertadores en 83 avec son club formateur, le Grêmio. Ça, c'était pour la partie joueur. Ouais, et il a été Ballon d'Or brésilien, parce qu'à l'époque, le Ballon d'Or était seulement pour les Européens. Ballon d'Or brésilien en 87 avec le Flamengo. C'est marrant. Lui qui d'ailleurs aujourd'hui entraîne le Fluminense, il a été 4 fois joueur du Flamengo. Il a eu 4 passages au Flamengo. Ça, c'était pour le joueur. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en tant qu'entraîneur, là aussi, il a beaucoup bourlingué, mais surtout avec le Fluminense d'ailleurs. Ouais, il avait le même passeport, donc il en a profité. On a recommencé avec beaucoup de passages. C'est entre Fluminense, Vasco, Bahia, l'Atlético Paranense, Grêmio et Flamengo. Ce sera la 6e fois de sa carrière de coach qu'il dirige Fluminense, mais ça, c'est à voir parce qu'il a fait des intérims. Enfin voilà, il y a des petits détails à voir. Mais ses plus grands titres, il les a gagnés avec le Grêmio, avec notamment la Copa Libertadores
Félix en 2017 et la Coupe du Brésil en 2016. C'est fou ça, le mec il a eu 16 changements de poste quand même à 62 ans. 11 titres, alors l'essentiel d'ailleurs avec le Grêmio aussi justement. Ouais. Oui, parce que forcément c'était son club formateur et il a pu performer là-bas. Maintenant on va voir ce qu'il va donner avec Fluminense, ce qu'il donnera dans cette compétition, parce que mine de rien avec à 62 ans et vu tous les clubs qu'il a fait, il a du vécu, donc à voir comment il va gérer cette Coupe du Monde des clubs avec Fluminense et surtout avec les joueurs qu'il a, parce qu'un Thiago Silva qui est dans la rotation peut apporter son expérience et voilà, il y a d'autres joueurs comme Kennedy qui pourraient justement performer et en étonner plus d'un. Juste pour l'histoire, Renato Gaucho, on l'a dit, 62 ans. Alors sur l'ensemble de sa carrière dans le foot, il a eu un passage à l'étranger, tu l'as dit, c'est à la Roma, une saison dans les années 80. En tant qu'entraîneur, il a fait que le Brésil et d'ailleurs il est très très critique vis-à-vis des entraîneurs étrangers qui sont au Brésil, notamment les Portugais d'ailleurs. Il a souvent eu des mots qui ont été à la limite de la xénophobie. Abel Ferreira, l'entraîneur du Palmeiras, qui sera à la Coupe du Monde des clubs également, s'en a un petit peu ému aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment la langue bien pendue aussi, Renato Gaucho. Ouais, il a pas peur de dire ce qu'il pense et peu importe les conséquences. Alors après, quand on voit qu'il est passé entre plusieurs clubs ennemis au Brésil, tu te dis qu'il a pas peur de grand chose. Maintenant, il faudra qu'il assume sur le terrain, parce que quand on parle beaucoup, faut être là, faut assumer derrière par les résultats. Et pour l'instant, c'est qu'avec Grêmio vraiment qu'il en a eu, donc on verra ce que ça donne avec Fluminense. Tu vas suivre Fluminense, t'aimes bien toi? Ouais, il y a un club que t'aimes bien au Brésil, toi ou pas? Fluminense, j'aime bien après Vasco, de par l'histoire, parce que tous, j'ai envie de te dire, parce qu'ils ont tous une histoire. Ils ont tous des beaux maillots aussi. Ouais, et puis même, tu vois, généralement, ils ont toujours des petites pépites à montrer, donc c'est là où c'est intéressant. Alors eux, c'est surtout les anciens, on l'a vu, le Fluminense. Merci beaucoup, Rémi Dumont. On remercie Flavien Ziolkowski et Saïd Adma à la production. On remercie les équipes techniques à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC, After Coupe du Monde des clubs.